On ouvre donc cette édition avec un énième braquage sur la métropole lilloise. L'Intermarché de Mons-en-Barœul a été violemment attaqué ce matin. 3 malfaiteurs cagoulés ont débarqué vers 10h30 au sein de cet établissement. Ils ont menacé une caissière pour obtenir le contenu du coffre-fort. Pour le moment, on ne sait pas encore le montant dérobé. 4 employés et une cliente enceinte en état de choc ont été hospitalisés lors de ce braquage. On compte également une victime, le boucher de ce magasin qui a reçu un coup sur la tête. Ses jours ne sont pas en danger. Le magasin a rouvert ses portes en début d'après-midi et une cellule psychologique a été ouverte. Pierre Beauvillard s'est rendu sur place. Il a rencontré le directeur du magasin. Ça s'est passé très rapidement. 3 individus armés et cagoulés se sont présentés dans le magasin. Sous la contrainte, ont pris les caissons des caissières en poste et ont demandé ensuite l'ouverture des coffres dans la salle des coffres. Il y a eu effectivement des coups portés sur une des personnes du magasin. Le personnel a respecté les consignes que nous appliquons dans ce genre de situation, c'est-à-dire ne pas réagir vis-à-vis des menaces. La crise diplomatique se creuse un peu plus chaque jour entre la France et le Mexique. Après l'annonce de Nicolas Sarkozy de maintenir l'année du Mexique en France et de la dédier à Florence Cassé, le pays d'Amérique du Sud a vu rouge et n'a pas attendu pour réagir. Le gouvernement mexicain a déclaré ne plus vouloir participer à cet événement. Mais depuis ce midi, le Mexique a fait marche arrière. Il se dit prêt maintenant à participer aux célébrations, mais sous certaines conditions, notamment si les autorités françaises renoncent à lier cette année festive à l'affaire Florence Cassé. Hier, les parents de Florence Cassé ont rencontré le chef de l'État. Thierry Lazaro, député maire de Finlay-en-Pin, revient sur cet entretien à l'Élysée. Le président de la République a posé la question aux parents qui attendaient simplement la réponse de leur fille. Et Florence a téléphoné au président de la République qui a été, j'ai envie de dire, d'une tendresse extrême avec les mots justes vis-à-vis de Florence, puisqu'il sait, et il en a toujours été convaincu, qu'elle est innocente. Et Florence nous a dit, président, si vous annulez l'année du Mexique, vous creusez ma tombe. Vous creusez ma tombe. Qu'est-ce que vous voulez répondre après ça? D'ailleurs, vous avez, je dis, une jeune femme là-bas qui est complètement désespérée. Et j'ai eu Bernard Cassé au téléphone, son papa. C'est guère mieux ce matin, vous vous en doutez. Et puis je vous rappelle que Florence Cassé a épuisé son dernier recours au Mexique. Elle a été condamnée à 60 ans d'emprisonnement pour enlèvement et des accusations qu'elle a toujours niées. La CGT se mobilise et dénonce la lenteur des procédures prud'homales. Entre le moment où le salarié saisit le Conseil des prud'hommes et la date où il reçoit la notification de son jugement, il peut s'écouler entre 2 et 4 ans. Une dizaine de syndicalistes est donc réunis pour dénoncer le manque de personnel. À cela s'ajoute le manque matériel informatique. Pour eux, cette lenteur a de lourdes conséquences, notamment sur les demandeurs d'emploi en situation précaire. Explication avec le président du Conseil des prud'hommes, Patrick Berito. Les locaux ici sont très insuffisants. On n'arrive même plus à pouvoir délibérer tranquillement parce que les salles sont octroyées à la demande et parfois on se bouscule dans les couloirs pour trouver une salle. Les justiciables sont accueillis le mieux que nous pouvons, mais néanmoins la place est tellement faible que parfois les salles sont bondées, les couloirs sont envahis par les justiciables. Et en ce qui concerne les personnels de greffe, bien évident que quand bien même nous voudrions, parce que les conseillers sont en nombre suffisant, nous voudrions augmenter le nombre d'audiences pour accélérer la procédure, c'est impossible parce que les greffiers sont arrivés pratiquement au maximum de leurs possibilités. Et puis toujours dans le domaine de la justice, le garde des Sceaux, Michel Mercier, a exclu des sanctions contre les magistrats. Les magistrats des tribunaux de Lille et de Douai qui ont voté la poursuite de la grève hier pourraient mettre fin à leur mouvement, suite notamment à la publication de rapports sur le suivi pénitentiaire du meurtrier présumé de Laetitia. Et bien évidemment, nous ne manquerons pas de vous tenir informés. On enchaîne avec de la politique. Les cantonales approchent à grands pas. Dans un peu plus d'un mois maintenant, il faudra voter pour vos conseillers généraux. Dans le canton de Lille-Ouest, c'est Frédéric Quinguet qui se présente sous l'étiquette UMP. Hier soir, ce trentenaire a inauguré son local de campagne situé boulevard Montebello devant une centaine de militants. Au cœur de son programme, l'emploi des jeunes et la prise en charge des inégalités. Et dans ces élections, François Quinguet sera face à Patrick Caner, qui est pressenti comme le prochain président du Conseil général du Nord. Hélène Chaplet l'a rencontré. Le challenge est assez lourd, on m'a mis en garde des coups que j'aurais à prendre, mais j'ai trop de respect pour la démocratie pour ne pas oublier qu'avant une campagne présidentielle qu'il est en train de mener actuellement, il y a un premier et un deuxième tour.
et qu'à ces occasions-là, même si la chance est considérée comme infinitésimale par certains, il y a une chance à saisir. Il y a une chance à saisir de montrer une image différente, là où que ce soit Patrick Kanner, mais aussi les Verts, avec la suppléante, et le candidat du Front de Gauche, sont tous des candidats de la majorité municipale lilloise. Donc je suis le réel seul rempart face à cette majorité sur ce canton. Bernard de Rosier, le président du Conseil général du Nord, a tenu aujourd'hui sa dernière séance et nous a fait le plaisir de venir nous rejoindre sur le plateau de Grand Île TV pour faire le point sur son mandat. Il nous a livré ses sentiments quant à son départ et nous a confirmé vouloir rester actif dans le monde politique. On l'écoute. Je ne peux pas dire que cela est indifférent quand on sait au fond de soi-même qu'il n'y aura pas d'autres séances que je présiderai pour le Conseil général du Nord. Mais le mandat n'est pas terminé, il se termine le 31 mars. Donc il y a encore toute une période qui va se dérouler où j'ai la responsabilité de gérer le département et je vais continuer de le faire. Il y a une campagne électorale qui est en cours et je m'emploie à soutenir les 40 candidats de mon parti, le Parti socialiste, dans les 40 cantons où il y aura élection cantonale le 20 mars prochain. Bref, tout cela m'amène à considérer que ce n'était pas forcément aujourd'hui le dernier moment de ma vie départementale. Il y en aura encore d'autres. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité pour ce mardi 15 février. Restez avec nous, on se retrouve dans un instant pour votre météo.